Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de la Pentecôte, année B, et nous restons chez Saint Jean. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales. Alors tous les dimanches du temps pascal, nous avons lu Saint Jean, sauf le troisième dimanche où nous avons médité sur Luc avec un récit d'apparition de Jésus. Mais attendez, il me semble que nous sommes dans l'année Saint-Marc. On devrait donc lire Saint-Marc, vous ne croyez pas? Oui, bonjour. Le liturge, en fait, a dû chercher ailleurs que chez saint Marc des textes en lien avec la résurrection, parce que Marc conclut son évangile, vous le savez, de façon très abrupte, avec un tombeau vide, du moins dans la première finale de Marc. Voilà, le récit se terminait avec des disciples effrayés, si bien qu'ils étaient incapables de témoigner. Bon, alors, continuons d'approfondir notre connaissance du quatrième évangile. Chers auditeurs, auditrices, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis, comme vous le faites si bien à chaque fois, commentez, likez et partagez. Et je vous lis le texte des versets des chapitres 15 et 16, et pendant la lecture, vous verrez des écluses sur la boutonne que j'ai survolée en drone. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et nous allons de surprise en surprise cette année. Pourquoi? Parce que Saint Jean, au chapitre 20, le dimanche de Pâques, il y a déjà une effusion de l'Esprit Saint. Jésus souffle sur ses disciples. Il répand sur eux son esprit, leur donne sa paix et les envoie en mission. Mais nous ne lisons pas ce texte aujourd'hui. Alors pourquoi, mon père? Bonne question, parce que chaque année, nous lisons aussi le récit de Pentecôte dans le livre des Actes. Et l'événement se déroule quand? Ben voyons, mon père Julien, 30 jours après Pâques, pendant la fête juive de Shavuot. Et si on avait gardé l'évangile de Jean, on n'aurait pas compris grand-chose. On se serait demandé, mais finalement, c'était quand la Pentecôte? Le jour de Pâques ou 50 jours après? Et pour éviter toute confusion, la liturgie a choisi de mettre l'accent sur l'Esprit Saint dans l'Évangile et sur son action sur les disciples après la résurrection. Oui, et vous avez sans doute remarqué que les verbes sont pour la plupart au futur. Et on peut reprendre justement ces expressions au futur. L'Esprit Saint, il rendra témoignage en faveur de Jésus, il conduira les disciples vers la vérité tout entière, il leur fera connaître ce qui va venir, il glorifiera Jésus, il recevra ce qui vient de Jésus pour le faire connaître aux disciples. Alors je voudrais revenir sur le verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et à propos de cette expression tout entière, vous savez, Frédéric, que je croyais naïvement que Dieu avait tout dit en Jésus-Christ. Mais alors, l'Église peut-elle encore progresser vers la vérité tout entière? Ce que vous dites, Jean, est très juste. Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire sainte. Mais avec la venue de Jésus-Christ, la révélation, la parole de Dieu, a connu un achèvement définitif. Oui, et dans ce sens, les pères conciliaires de Vatican II ont écrit en Dei Verbum, chapitre 4, « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Jésus est la vérité tout entière. Dieu nous a parlé par son Fils. En Jésus, on peut dire qu'il nous a tout dit. » Qui me voit a vu le Père, dit Jésus en Saint Jean chapitre 14 verset 9. Alors, comment comprendre que Jésus est la vérité, la parole définitive du Père, et qu'il y a encore des choses à découvrir? Y aurait-il un progrès possible dans la révélation?
Oui, alors ce sont des notions de base dans la théologie fondamentale qu'il faut un peu connaître quand même. Et la notion derrière ce texte à saisir pour comprendre ce passage, c'est la notion de tradition. Oui, au niveau de la révélation, on peut affirmer qu'il n'y a pas de progrès possible. Comme vous l'avez rappelé, Dieu a déjà tout dit en son Fils Jésus-Christ. Au niveau des Saintes Écritures, maintenant, les manuscrits en grec et en hébreu n'ont absolument pas changé, bien sûr. Les plus anciens remontent au IIe siècle et il y a peu de progrès du côté des traductions. Par contre, c'est au niveau de la tradition qu'il y a des évolutions et de réels progrès. La tradition continue de se développer. C'est elle qui permet à l'Église de cheminer vers la vérité tout entière. Saintes Écritures, révélation, parole de Dieu, tradition. J'avoue que tout ce mélange pose un problème pour moi et pour nos followers débutants. Alors, pouvez-vous nous rappeler quelques définitions, Père Julien? Eh bien, disons que Jésus est la parole de Dieu, le Verbe incarné. Il est la source de la révélation, parce qu'il nous a fait connaître l'Évangile. Il est lui-même la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet Évangile nous parvient de deux manières, par les Écritures et par la tradition. Bon, quand vous parlez des Saintes Écritures, je vois ce que c'est à peu près. La Bible, le texte pour la révélation, c'est le message de l'Évangile, on est d'accord. Mais rappelez-nous ce que vous entendez par tradition, et je me tourne vers Frédéric. Oui, le Concile Vatican II a beaucoup planché sur cette question de la tradition et sur son progrès dans l'Église. La Constitution Dei Verbum a fait l'objet de plusieurs révisions. 6 rédactions au total se sont succédées tout au long du Concile. Le projet lui-même a failli être abandonné, mais les pères conciliaires ont persévéré jusqu'au bout avec ce texte voté quasiment à l'unanimité. C'est dire le soin qui a entouré, bien sûr, la rédaction de ce texte, Dei Verbum. Oui, c'est un contenu où se trouve, je cite Dei Verbum, tout ce qui contribue à diriger saintement le peuple de Dieu et à accroître sa foi. La tradition nous transmet l'évangile tout entier, c'est-à-dire le mystère chrétien sous quelque forme que ce soit. Bien, alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors dans la tradition, il y a bien sûr les saintes écritures, les confessions de foi, les credos, les sacrements, les rituels, les prières chrétiennes, les actes du magistère, conciles, encycliques, exhortations, les écrits des docteurs de l'Église, des saints, les coutumes locales aussi. Ce sont des choses absolument indispensables et qu'on ne trouve pas toujours dans la Bible, du moins pas explicitement. C'est intéressant comme approche, c'est assez complet, mais en dressant une liste de ce qu'on peut trouver dans la tradition, à mon avis, on peut tomber dans le piège de voir la tradition uniquement comme un contenu ou un ensemble de contenus. Alors qu'en fait, la tradition est bien plus qu'une compilation de textes. La tradition, c'est l'acte même de transmettre. Oui, et je rappelle la définition de tradition. En latin, c'est le mot traditio, à la fois ce qui est transmis et la transmission. La tradition est l'acte même de transmettre. En fait, tout nous est parvenu par la tradition, c'est-à-dire par une transmission. Le texte même des Écritures que vous avez sous les yeux, les Évangiles et tout le Nouveau Testament, est un fruit de la tradition. Alors, les écrivains ont reçu le témoignage des premiers disciples et des apôtres, ils l'ont vécu à leur tour et l'ont transmis au moyen de ces textes. Oui, Père Julien, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Au début, il n'y a pas les Saintes Écritures et ensuite la tradition. Non, non. Au début, il y a la communauté chrétienne et qui vit l'Évangile et apprend à transmettre cet Évangile. Et le texte est un des nombreux fruits de cette tradition qui remonte à nos chers apôtres. La révélation, la parole de Dieu, c'est l'écriture et la tradition. Ce ne sont pas deux contenus, mais on préfère parler plutôt de deux modes de transmission. Alors retenez cette définition. Par la tradition, l'Église perpétue et transmet à toutes les générations tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Oui, je cite Dei Verbum au numéro 8.
Cette tradition, qui vient des apôtres, se poursuit dans l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des choses, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles. Pour paraphraser Dei Verbum, la perception de la parole de Dieu et de tout ce qui est transmis s'accroît par le simple fait de vivre ces réalités. C'est ainsi que l'on peut saisir cette distinction entre vérité et vérité tout entière. Oui, il y a un progrès possible dans la vérité, pas seulement dans notre perception personnelle de la vérité, mais dans la vérité elle-même, dans la révélation divine. Je cite notre texte d'aujourd'hui, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Et pour situer ces notions entre elles, l'Église, la révélation, la tradition, on a souvent recours à l'image du corps. Dans un corps, vous êtes d'accord, Jean et Frédéric, il y a le squelette, il y a des articulations internes, le système sanguin, le sang, les veines, les organes. Et le sang nourrit les cellules du corps, mais le corps, avec ses organes, régénère aussi en permanence le sang. Donc les veines, les artères permettent des échanges dans les deux sens, du sang vers les organes et les organes vers le sang. Bon, jusque-là, je suis d'accord, mais parlez-nous, mon père, de l'Église, de son corps, de ses organes. Eh bien, l'Église est un corps vivant, doté de nombreux organes. Le squelette, c'est la structure ecclésiale, on peut dire que c'est l'ossature de l'Église. Le sang, c'est la parole de Dieu, la révélation. Les veines, c'est la tradition. Et le corps tout entier, eh bien, c'est l'Église. Le sang circule dans les veines et il bénéficie de l'apport permanent des organes. Il est régénéré, purifié, nourri par le corps tout entier, parce que ce corps est vivant. Oui, il faut bien insister, ce corps ecclésial est vivant. Ça explique les échanges entre révélation, texte sacré, parole de Dieu et leur croissance. La révélation, en étant transmise dans ce corps vivant qu'est l'Église, est sans cesse confrontée à de nouveaux défis et s'enrichit en permanence. Alors, ça peut paraître surprenant, mais oui, c'est vrai, la tradition enrichit la révélation, c'est-à-dire la parole de Dieu. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet plutôt complexe de la vérité et de ses progrès dans l'Église, en lien, bien entendu, avec la notion de tradition. Et si vous voulez en savoir plus, chers amis, je vous encourage vivement à relire cette semaine, dans la foulée, la Constitution Dei Verbum. Et enfin, je vous rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disions la semaine prochaine, portez-vous bien. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.